Le principe l'autre fois, c'était d'essayer de faire du visuel basé sur 1, 2, 3 monuments de vallée, tout à fait, petit jeu sympathique. Et le problème qu'on avait, je vais rouvrir le fichier de suite, on n'arrivait pas à trouver la bonne solution, n'est-ce pas, pour faire passer voilà, un chemin par-dessous l'autre, puis repart-dessus, tout ça. Ça a l'air simple en fait comme scène, comme il n'y a que 2 tout petits assets, mais en réalité, si on n'a pas les principes pour faire des illusions d'optique, ça devient un petit peu casse-dur. Je me suis renseigné, j'ai essayé de trouver des solutions alternatives, je pense avoir trouvé un truc, et pour ça, voilà, faut que je vous montre ça. Je me suis amusé à créer une petite illusion d'optique un petit peu rigolote, donc un peu dans le même principe que ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire on a un élément qui est au départ au fond de la scène et qui progressivement arrive à l'avant de la scène sans qu'on comprenne trop comment. Et donc comment je l'ai faite? Eh ben, je l'ai fait de la manière suivante, voilà. Donc voilà, soudain la magie est cassée, l'artifice est révélé. On a les 2 arêtes de notre cube qui partent à peu près là où elles devraient partir, hein, à 90 degrés là, à 90 degrés ici. La seule différence, c'est qu'elles sont raccordées à un moment donné de manière illusoire. D'ailleurs, si on zoome, je pense qu'on voit que voilà, je pense qu'ici on le voit que c'est pas propre mon truc. Elles sont raccordées en fait en faisant faire au cube des petites rotations, le cube qui est ici, jusqu'à en fait arriver à matcher nos 2 morceaux de segments, les superposer. Voilà, c'est un petit peu de travail de précision. Est-ce que ça c'est bien compris? À la fin il y a un terreau. Maintenant on va passer sur Monument Valley. Voilà. On va essayer de commencer à appliquer un petit peu ce qu'on a appris précédemment. On va dire qu'on essaie de faire une coupe à peu près là. Pareil ici, on ferait une coupe peut-être là. En fait, les coupes, le but c'est de les placer à des endroits où il n'y a rien d'autre qui se superpose pour qu'on puisse créer notre illusion et que rien ne nous dérange. Parce qu'on va voir comment ça se passe au rendu, une fois qu'on va appliquer des lumières et tout, mais il se peut que ça devienne très rapidement le bordel et que ce que j'ai fait là, marche pas tip top. On va bien voir. Ce qui est bien avec Monument de Valley, c'est qu'on travaille avec des objets assez simples, mine de rien. On va se mettre là, ça va être du à peu près, hein. Ça va être du Jean-Michel à peu près. On extrude là, on va faire un truc qui est beaucoup plus pratique. Là, comme ça, on va garder la vue caméra à droite et à gauche, je peux travailler comme je veux. Hop, on extrude. On va extruder vers le bas pour finir notre forme. Hop, voilà. Et donc, là, on va la séparer quelque part. Par ici, vous voyez, j'ai créé une séparation. Hop, voilà. Donc j'ai cassé en deux mon premier triangle là, et l'intérêt c'est que si on a besoin, on peut toujours décaler un peu notre jonction, c'est-à-dire que on peut venir voilà sélectionner cette partie, la déplacer. Comme on fait que des angles droits, c'est assez facile, on se déplace sur X, et je peux faire la même chose sur mon deuxième objet, hop, pour venir me coller, et voilà. On va créer notre objet du fond, et du coup pour l'instant je vais invisibiliser ce qu'on a fait jusque là pour pouvoir se réparer plus facilement. Donc on va faire un cube, on vient se placer ici. On va ajouter donc les deux pieds de nos aqueducs, les deux colonnes, on va dire. Et une fois que ça va être fait, hop, voilà, je l'ai fait juste dépasser la caméra. J'en fais une version, vous allez en convenir, très simpliste. Pour l'instant, c'est même pas aux bonnes proportions, c'est tout dégueulasse. Hop. Mais au moins, voilà, on a une base de ce à quoi ça devrait ressembler. Et donc, pour ce qui est de savoir où est-ce qu'on doit faire la jonction, eh ben, on va suivre notre petit point rouge qu'on avait fait là. On va venir à peu près ici, tac. On a, voilà, un objet, deux objets. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Je vais virer le fond pour qu'on essaye d'y voir un tout petit peu plus clair. Et pour l'instant, vous voyez que ça se chevauche, c'est un peu n'importe quoi. Donc maintenant, le triangle du fond, il doit dépasser ici. Mais il doit passer en dessous à là. On va le monter, parce qu'en fait, il doit passer au-dessus. Voilà. On va le monter là. Voilà, ça. Logiquement, ça doit passer, voilà, en dessous. Et là, je viens de me réaliser que je suis un con, parce qu'en fait, comme entre ici et là, mon triangle du fond, il est plus sur le même niveau de profondeur, en fait, ma coupe, elle devrait pas du tout être là où je l'ai mis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener ça ici, hop, on va ramener ça plus par là, on va essayer d'oublier un petit peu le fond 2 minutes, et maintenant on va essayer de faire smoosh tout ça. Et pour le faire, on va pas jouer sur l'axe vertical, l'axe des Z, parce que sinon, voilà ce qui va se passer. On va plutôt essayer de jouer sur l'axe des Y, par exemple. Là, pareil. Et là, on est déjà arrivé à un truc pas mal. Je fais ça à l'arrache, mais on est arrivé à un truc pas dégueu. Et ici, on va avoir le problème dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va se voir que ça c'est vide. Ici, on va prendre ce point. Hop là.
on le vire pas très loin, et là, on va déjà avoir un truc beaucoup plus convaincant. Attendez, je teste un truc. Si je me mets en vue un peu rendue, est-ce que mon ordinateur va sauter? Si ça passe, alors déjà, on voit qu'on va avoir quelques problèmes à régler, parce que entre ici et là, vous voyez que l'ombre, par exemple, là, n'est pas la même. Et en plus, c'est étonnant, parce que comme on a un soleil qui est en fait une lumière, si vous voulez, qui prend pas en compte la distance des objets, je pensais qu'on n'aurait pas ce type de souci. Donc ça c'est vu, on revient ici. Donc pour matcher à peu près la géométrie de ce qu'on avait, on va attraper la colonne en question, on va faire quelque chose comme ça. Voilà, là ça ressemble un peu plus à ce qu'on avait déjà. Et pour ce qui est de la base, on va l'allonger pour qu'elle passe derrière notre machin. Et maintenant, est-ce qu'on a à peu près notre base? On l'a presque. En fait, moi, le problème que j'ai maintenant, c'est que si vous voyez le coude de notre triangle là, ici passe au niveau de notre cascade. Là, on a une petite cascade qui passe et il faudrait qu'il y ait un peu d'espace entre notre cascade et le coude qui est là. Il faut que je vois si en faisant un truc comme ça, j'arrive tout décalé. Ouais, là, on a quelque chose qui est déjà mieux parce que quand on va créer notre cascade, elle va pouvoir tomber. Alors, en parlant de la cascade, quel est le problème? Eh ben, le problème, c'est qu'on va tout de suite aller se balader en 3D dans notre scène. Parce que la cascade, elle doit tomber de ici à là. Ici à là. Dans la réalité véritable, de ici à là, ça correspond à quoi? En fait, ma cascade, elle tombe à l'horizontale. Je me dis que peut-être qu'en fait, on peut tout simplement faire une espèce de planche qui va de ici à là. Déjà, et puis voir un peu comment ça se passe. Ce que je vais faire tout de suite, je vais faire une super plate. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler le bout de la cascade à peu près, là, ici. On va créer des repères, là où la cascade devrait tomber à peu près. Maintenant, on va reprendre nos deux morceaux là qui sont séparés. On va en refaire un seul objet. CTRL-J join, hop, ma cascade, elle partirait de ici et elle tomberait quelque part par là. Maintenant que j'ai relié mes deux mèches, je peux appuyer sur la magnifique touche de mon clavier F et créer une face. Et hop, on se rend compte que il y a du travail, mais ça marche à peu près. En gros, faut arriver à faire en sorte que ça a l'air à peu près vertical. On va jouer un petit peu en prenant le point de chute de ma cascade et en le faisant glisser un petit peu jusqu'à avoir un truc qui vend pas trop la mèche. Mais en fait, ouais, là, c'est peut-être pas mal. Maintenant qu'elle est faite, ma cascade, je peux la séparer parce que je pense qu'on va avoir besoin de créer un objet séparé pour le rendu final. Et voilà, ma cascade est un objet séparé. Et vous voyez que effectivement, ça nous a fait à peu près ce qu'on attendait, une planche dont en fait les bouts ont été un petit peu découpés, ont un peu été biseautés. La chance qu'on a ici, c'est qu'on a pu rassembler en fait les deux morceaux de notre aqueduc. Et ça m'arrange parce que si on regarde 2 secondes, l'aqueduc, mais il y a de l'eau qui passe dedans. Il va falloir essayer de bricoler une texture, quelque chose qui va être plus facile à produire si effectivement on a un seul objet que si on a comme en haut une illusion d'optique. On peut essayer de creuser un petit peu le sillon dans lequel passe l'eau, l'aqueduc. On va tout bêtement supprimer la surface du haut pour l'instant. Donc là en fait on a créé notre creux, en soi je peux vous le montrer sur l'écran de gauche, et maintenant on va redonner un petit peu de volume au rebord. Et pour ça, on va pas essayer d'extruder, de créer du volume, on va utiliser un modificateur, un modifier, voilà. Ceux qui ont un peu tâté Blender, ils connaissent. Et hop, on va lui demander de nous créer artificiellement de l'épaisseur dans notre modèle. Maintenant que j'ai fait ça, par contre, il faut que je m'assure que ma cascade, elle tombe au bon endroit. Alors ça, c'est marrant, parce que maintenant qu'on a créé notre creux, il semblerait que notre illusion d'optique, là, pour la cascade, ne fonctionne plus. Parce qu'en fait, voilà, elle vient se poser sur notre creux, mais elle vient pas descendre. La cascade ne descend pas dans le creux de l'aqueduc. Je sais pas si je suis clair. C'est un petit peu emmerdant, il va falloir trouver une solution pour la faire passer. Bien sûr, en fait, faut pas que cette planche, elle arrive à plat ici. Il faudrait idéalement qu'elle arrive comme ça, avec un peu d'angle. Pouvoir rentrer dans notre truc. Et bah écoutez, on va faire comme on a dit qu'on devait faire dans ces cas-là. On va scinder notre cascade en deux et on va s'attarder déjà à faire en sorte de faire tomber correctement notre machin ici, le bas de la cascade, quelque part par là, et puis qui tombe vraiment dans l'eau, qui est une coïncidence avec. Donc en fait, on va devoir quand même créer un petit peu d'angle. On va essayer de le faire à la main, on va se faire un petit peu d'angle comme ça, et maintenant on va venir positionner quelque part par ici, par là c'est pas mal. Le truc, c'est de se servir un peu de plusieurs vues en même temps pour se repérer et pas faire trop de conneries. Ça m'a l'air d'être à peu près ça ce qu'il faut faire. Ouais, donc en fait, il va falloir recréer une cascade un peu plus étroite, plus petite, qui corresponde en fait à la bordure de bassin qu'on a faite. Mais je pense qu'on a un principe général. Mais, on a quand même un problème. C'est que si on regarde si on regarde notre petit aqueduc ici, à cause de l'angle de la caméra, finalement, l'eau qui est dedans, on la voit pas trop là. Alors c'est lié à deux choses.
choses. Déjà, je peux augmenter peut-être un peu le niveau de la flotte, là, qui est au fond. Ah, c'est mieux. On a mis l'eau à un niveau à peu près satisfaisant par rapport, voilà, à l'illustration. Mais quand même, c'est pas top. Et c'est pas top pour une raison très simple, c'est qu'en fait, la caméra n'est pas exactement positionnée comme la mienne. Je vais essayer de faire ça, de faire un peu bouger ma caméra, la repositionner un peu plus correctement, la monter, et on va lui donner un peu d'angle. Et là, quand je vais me repositionner, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux question perspective, ça ressemble beaucoup plus au jeu finalement, donc ça c'est cool. Mais tout cassé. On va allonger un petit peu ça. On va prendre ce truc-là, on va le déplacer, et on est pas mal. On peut se faire un petit rendu tel quel. On va essayer de matcher à peu près une lumière qui ressemblerait à celle du dessin. Donc là, on a une ombre très forte ici à l'avant, on a une ombre un peu plus faible là. Est-ce qu'elle est bien placée? Bah light a priori, pas du tout. On va essayer par là. On va lancer un petit rendu rapidos. Voilà, c'est dégueulasse, on voit rien. Pourquoi tout est décalé sur le côté? Ah oui, c'est moi qui l'ai pas repositionné ma caméra, tout bêtement. Mon soleil est comme s'il en pleuvait, il est très mal situé parce qu'il est en dessous de ma scène, donc tout s'explique, c'est normal. Il est pas encore bon au niveau des ombres. Pour ceux qui savent pas, Blender a deux modes de rendu. Celui qui est par défaut est là, c'est Eevee, E-E-V-E-E. Il est très rapide, mais il est pas très exact. Ce que je vais faire, c'est sortir de Eevee et passer en Single Cycles, qui est le moteur de rendu de Blender le plus exact. En gros, là, on essaie de faire des rendus rapides qui prennent pas trop de... Il bouffe pas trop de mémoire, donc je fais vraiment minimum. On veut juste voir que notre lumière est bien passée ou pas. C'est déjà plus proche de ce qu'on voulait. Ici, on a une ombre très forte, ici un petit peu moins marquée. Et puis, on a des ombres qu'on ne devrait pas avoir. Je vous montre là, on a toute une ombre très moche qui ne devrait pas exister si on regarde, pardon, le rendu du jeu qui est là. Alors pourquoi nous qu'on l'a cette ombre toute moche? D'abord, elle est en fait sur cet objet là. Et puis quand on regarde cet objet où il est situé, on voit que entre lui là et le soleil qui est ici, il y a ça. Donc en fait c'est ça qui est en train de nous créer une ombre qu'on veut pas. En fait on va dire à cet objet là, on va lui dire de ne pas faire d'ombre. Si je désactive Shadow et que je refais un rendu, je vous montre, hop, rendering, on est bon. Vous voyez là ce bord a plus les ombres parce que lui il envoie plus d'ombre. Le stream va s'arrêter là. Je sais pas s'il y a encore quelqu'un. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne soirée.